Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler contrefaçon, notamment qui touche Lego. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Beaucoup de marques se sont lancées dans ces systèmes-là. Le problème ne vient pas du système de briques et de construction, ça c'est pas un problème, mais c'est vraiment quand ça reprend les mêmes modèles, avec les mêmes présentations. Là vous verrez, c'est vraiment de la copie à 100%, et c'est bien là le problème. Donc cette marque c'est Lépine. Lego a lancé il y a quelque temps une action juridique contre eux. Bien sûr, les autorités chinoises, puisque ça vient de chez eux, vont bien prendre leur temps. Il leur faut minimum un an pour statuer là-dessus. Donc entre-temps, la société va pouvoir engranger pas mal d'argent. Alors, c'est pas leur premier coup d'essai, hein. Ça fait déjà un moment que c'est des pertes d'argent assez sèches du côté de chez Lego, hein. Ça fait quand même une grosse concurrence, notamment sur des gros blocs comme ça, avec l'UCS, le Millennium Falcon, donc le Faucon Millennium, hein, avec 5197 pièces. Ça, c'est la version Lego. Vous allez voir qu'il y a une petite différence en version copie. C'est ainsi le set qui comprend le plus de pièces. Il est sorti en 2007, comporte 5197 pièces. Écoutez ça, 56 cm de large, 84 cm de long et 21 pour la hauteur. À l'époque, il coûtait 549 € et maintenant on arrive, alors selon l'état de la boîte, hein, scellé ou non, abîmé, quoi que ce soit, entre 1000 et 6000 €. Ce qui fait mal. L'alternative, c'est de rassembler soi-même les pièces. Donc il y a des listings sur Internet, ça c'est aucun souci. La notice, vous la trouvez sur le site de Lego. Après, en cherchant un petit peu, en gros, en n'étant pas trop pressé, vous allez vous en sortir pour au moins 700 €. Le gros problème va venir du radar, puisque cette pièce ronde est spécifique à ce modèle. Donc soit, en tout cas maintenant, vous allez du côté de l'officieux. Mais pour rester en officiel, rien que ça coûte plus d'une centaine d'euros. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont fait un petit radar un peu rectangulaire, bien spécifique, mais au moins ça permet de descendre le prix et d'avoir encore, on va dire, quelque chose de raisonnable. Revenons à cette copie, vous voyez, il y a un peu plus de pièces, je vous le disais, 5382, puisque ce sont un petit peu fait des arrangements ci et là, ou parce qu'il y avait des pièces trop compliquées, donc on va dire c'est de l'aspiration. Et ainsi, donc le tarif, vous êtes à minimum 170 € et ça peut aller souvent, vous voyez, 220, 230 €, ça va dépendre si vous souhaitez avoir la boîte ou non. Et c'est là que ça va commencer à se compliquer. La notice notamment sera, sinon fournie, on vous donnera un lien pour la récupérer, puisque, comme je vous disais, il y a des petites variantes. Ou alors, elle y est, mais là, vous verrez qu'elle est... Alors, même si le papier, ça va, c'est pas mal, hein. Après, il y a quand même, en tout cas, on a trouvé, puisqu'on l'a fait à deux, c'est celui d'un ami, une balance des couleurs un peu bizarre. On a du mal à voir les différentes nuances de gris à des moments. Bon, bref. Et cette fois-ci, on n'a pas plus de 300 pages, mais on en a 150. Puisque pour faire un peu moins de papier, faire encore plus des économies, ils ont regroupé plusieurs pages d'assemblage, on va dire, sur une. Et donc, ça vient super bordélique. Un coup, vous allez lire de gauche à droite, des fois de haut en bas, de bas à gauche. C'est un peu le souk, on a un peu du mal à s'y retrouver. Pareil, des fois, vous avez quelques parties en surbrillance où ça vous dit quelle pièce, à quel endroit elle doit être ajoutée. Ça n'y est pas. Bon, c'est pas super méchant, mais c'est vrai qu'il y a des moments, ah tiens, j'ai passé une étape, je comprends pas, ah bah oui, on lit pas dans le bon sens. Pour revenir au prix, généralement les plus hauts, vous allez avoir la boîte Lépine, justement de fourni, et pour le plus bas, vous aurez effectivement tous les sachets dans un grand carton lambda, où c'est un peu, bon, c'est moins bien présenté, c'est sûr que vous n'avez pas la boîte, généralement tout y est, on verra ça un petit peu plus tard, et c'est un petit peu en fourre-tout, donc on a justement ici une image où là, on avait commencé le tri, on a mis un bon 3/4 d'heure facile, puisque le gros plus de Lego, et ça c'est normal, il y a une grosse gestion de qualité derrière. En fait, vous avez l'habitude, hein, vous commencez votre notice, vous prenez le sachet 1, les pièces que vous avez besoin au début, c'est là. Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre sachet 1, vous prenez le deuxième, et vous savez que vous allez continuer comme ça dans l'ordre et ainsi de suite. Là, c'est classé, on va dire, par type de pièce. Ça va encore. Même si, effectivement, on va trouver un certain type de pièces mélangées avec d'autres, donc pas forcément d'une logique à toute épreuve. En gros, autant à Lego, on peut se passer de faire une partie de préparation. Là, vous n'avez pas le choix, trier. Et encore, on a vu effectivement, parce qu'on l'a étalé sur 3 jours, et vous verrez ce que ça a donné, fallait aller beaucoup, beaucoup plus loin. On aurait vraiment dû mieux séparer, puisqu'on a perdu, je pense, au moins 3-4 heures dans les recherches. La qualité du plastique, notamment pour les briques, pas grand-chose à redire. C'est vraiment bien, hein. Presque, je vous dirais, c'est un original. Il faudrait vraiment pouvoir comparer. Les plaques un peu plus souples, par contre.
Là, il faudra faire effectivement très attention, et là on sent que c'est une copie, ce qui est normal. Ce sont les rivets type technique, hein, par exemple, pour maintenir des pièces ensemble. Ça va être les axes. Donc là, soit ça tient pas. Donc notamment, il va falloir utiliser un petit morceau de papier ou du vernis, ou même à la rigueur de la colle, puisque sur des parties voilà, qui vont demander pas mal de maintien, ça va être embêtant. On attaque ainsi la seconde journée, donc vous voyez déjà l'ossature. Ici, la rampe, très bien surprise, ça voilà, ça descend pas tout seul, c'est classe. Il y a juste les pieds, on sent à faire attention, ça brinque-balle un petit peu, il faudrait les renforcer. Ici, cette partie cintrée, bon, il a fallu un petit peu voilà, y mettre du sien, mais ça tient. Et là, on va arriver sur une première pièce qui va nous manquer. Vous voyez, ces pans inclinés gris, il en manque un. Généralement, il manque entre 3 à 6 pièces, hein, c'est la moyenne des utilisateurs, enfin dire des acquéreurs de ce set. Là, pour l'instant, on tournait bien. L'acquéreur du set avait déjà commencé avant moi, donc on voit le reste des pièces qui sont à notre disposition, un petit peu mieux rangées, hein, mieux triées. Là, c'est assez chaud, hein, parce que les pans qui passent les uns au-dessus des autres à mettre, c'est un peu galère, ça a tendance aussi un petit peu à tout sauter ou autre. C'est là qu'on va, alors je ne sais pas si l'original est ainsi, mais ouais, ça doit être un set de display. On a eu quelques sueurs froides lorsqu'il fallait les clipser ensemble, les positionner. En tout cas, voilà, pour l'instant, ça rend vraiment très bien, c'est waouh, c'est massif. J'avais parlé que les axes étaient pas terribles, mais là, les figurines, ça se voit. Les visages, enfin, notamment, on prend par exemple Ken Solo, qui est pas terrible du tout. La qualité du plastique, bah, pas beaucoup mieux. Voilà, les figurines sont vraiment à mettre de côté, on va dire ça comme ça. C'est pas l'aspect le plus réussi. Après, vous voyez, vous avez ce pauvre Luke. Comment dire, j'hésite, c'est soit Dave, soit Priscilla Folle du désert, j'ai pas encore déterminé. Et là, c'est moi qui ai craqué, désolé. On a notamment ces espèces de petits tuyaux là, grisâtres, qui sont mal coupés, pas la bonne longueur, hein, un coup trop grand, trop petit, ou même deux qui doivent avoir la bonne taille, bah, c'est un peu d'un whack. Ça empêche, bah, ça a de la gueule, ça faut le reconnaître, c'est quand même un sacré bébé. Là, vous voyez, une partie n'est pas encore terminée, puisqu'il finira sans moi. Je vous mettrai voilà, normalement une petite photo, en tout cas lorsqu'il sera entièrement assemblé. On récapitule le plastique de tout ce qui est briques et plaques, rien à redire. Les axes, les rivets, bon là c'est un peu le coup de chance. En matière de pièces voilà, manquantes, à date, il nous manquait 5 pièces, donc 4 fois un système de petites ailes, hein, 4 par 4, et également le petit pan coupé que je vous parlais. Les figurines, bon on va les cacher, hein, en tout cas ce pauvre Luke, hein, enfin Dave Luke, on va l'appeler comme ça. En termes de poids, on est à 6 kg, hein, facile, ce qui fait déjà un sacré morceau. Quelques voilà, aspirations, ça je vous l'ai dit, mais c'est pas dérangeant du tout, hein, ça passe vraiment très bien. C'est vraiment surpris. Alors, vous devez tous l'attendre. Est-ce que ça vaut le coup? Vu le prix de l'officiel à l'heure actuelle, même si chaque année, notamment voilà, sur un site allemand, il y a très peu de temps, soi-disant, il doit à nouveau ressortir voilà, ce set-là en officiel. Mais bon, chaque année on entend cette rengaine, désolé Lego, et puis il sera à quel tarif? Déjà 550, ça fait déjà une super somme. Bon, il y a plus de 5000 pièces. Et en plus licence Star Wars, ce qui n'aide pas. Mais avec le coût des matières premières qui a augmenté, il ne sera pas à ce tarif-là, ça va encore augmenter. C'est pour ça que ce set, on va lui concéder ces petites erreurs. Le fait que ça soit pas super bien rangé, même totalement bordélique, faut le dire. Faut vraiment faire vous-même votre rangement. Que la qualité, voilà, on a de petites pièces manquantes, ou ces petites bizarreries, un peu kitsch, on va dire ça comme ça, sur des figurines ou autres, ou des pièces qui tiennent mal. Mais voilà, on en a pour son argent. À 200 € et moins, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. On lui concède ses problèmes, quitte à racheter, voilà, pour 10-15 € à côté, les pièces qui vous manquent, d'occasion ou non. Je serais content de pouvoir acheter l'officiel, voilà, pouvoir l'acquérir, et mon collègue aussi, mais s'il l'a pas fait, c'est les tarifs qui sont devenus en partie parce que c'est devenu un set, c'est même pas rare, c'est extrêmement rare, et qu'il y a eu beaucoup de spéculateurs, comme c'est souvent le cas, qui voilà, ont fait exploser les budgets. Là, de devoir lâcher entre 1 à 4 mois de salaire, non, non, absolument pas. Je préfère la contrefaçon.
C'est pour cela que sur des sets bien particuliers qui ont totalement perdu leur repère en termes de tarifs, bah là, la copie est bienvenue. Après, on va dire sur des sets à 100, 200 euros, voilà, allez, même jusqu'à 300, ça sera l'officiel, il ne faut pas non plus pousser, sauf pareil, un qui n'est plus non plus disponible à la vente et à nouveau les prix ont beaucoup trop monté. Là, oui, d'accord, effectivement, tournez-vous vers les copies, mais à moins de ça, bah, économisez un petit peu, attendez et prenez un officiel, ça c'est clair.